Le Liban pris par le vertige de l'après-Nasrallah. Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah depuis les années 90, homme le plus puissant de facto du pays, éliminé vendredi soir par une lourde frappe israélienne dans le sud de Beyrouth. Que va devenir le Liban? Que va devenir le Hezbollah? Et jusqu'où ira la guerre? On en parle avec notre invité qui est sur place. Bonjour Georges. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de prendre la parole ce matin en direct sur Sud Radio depuis la ville de Tyr, c'est ça? Non, la ville de Beyrouth plus précisément. Vous êtes originaire de la ville de Tyr, au sud du Liban. Vous l'avez quitté par peur des bombardements et vous êtes arrivé à Beyrouth. Est-ce que tout va bien pour vous d'abord? Tout va bien pour le mieux. En fait, on est très inquiets. La question, c'est la seule question à ne pas poser à des Libanais. Si tout va bien, rien ne va. Oui. Et nous sommes dans une situation qui n'est pas nouvelle pour nous. En fait, la situation est notre situation de perte et notre situation de désolement a bien commencé bien avant l'assassinat de Nasrallah. La population aujourd'hui est complètement laissée à son sort. Il n'y a pas d'État présent, il n'y a aucune structure d'aide aux gens du sud, des gens qui sont en train de quitter en exode une zone très importante du Liban, et ce n'est pas tout nouveau. Vous savez que le gouvernement était au courant en fait de cette situation-là depuis le 7 octobre, et on se rend compte aujourd'hui, la catastrophe lorsqu'elle tombe, que le gouvernement est quasi absent de ses responsabilités. Donc aujourd'hui, rien ne va. L'avenir est totalement incertain. On est pris en otage, un pays entier qui est pris en otage par des puissances régionales. Notre sort n'est plus entre nos mains, c'est entre les mains des grandes puissances, de ce qu'elles vont décider, de l'équilibre qu'elles vont se faire pour pouvoir trouver une solution à ce pays-là, qui, depuis sa création, vit des crises systémiques différentes et continues. Oui, depuis 1975, on est en guerre. Depuis en 92, on est en guerre. En 2005, on était en guerre. En 2006, en 1982, ce pauvre pays, a toujours connu la guerre depuis bien longtemps. Et pourquoi? Parce que vraiment, il y a quelque chose qui roule pas très rond dans la situation, c'est que il n'y a pas un État central, il n'y a pas une notion d'État de droit, il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'État, il y a rien. Donc le peuple libanais, comme il l'a toujours été, s'occupe lui-même d'assurer sa vie, sa survie. Donc c'est pour ça que je parle qu'il y a un problème systémique qui touche profondément le pays. Et une chose très importante d'ailleurs, Georges, on parle beaucoup du Hezbollah en France, décapité de manière très surprenante. Personne ne s'attendait à voir la disparition de tout l'état-major jusqu'au grand chef du Hezbollah sous des frappes israéliennes en si peu de semaines. En revanche, on ne parle jamais de l'armée libanaise. Où est-elle, l'armée libanaise ? L'armée libanaise est là, mais c'est que la caste politique au pouvoir, avec le support de Hezbollah, avec le support des grands joueurs régionaux, ont décidé que l'État doit ne plus exister. C'était une mainmise indirecte sur des fonctions de l'État. On n'est pas très loin de l'explosion du 4 août dans laquelle toute investigation a été interdite. On n'est pas très loin des grands assassinats politiques qui ont eu lieu dans le pays dont les investigations ont été interdites. Donc une armée libanaise, elle est là, elle est forte, elle est unie, mais encore faudrait-il que le pouvoir politique lui donne les prérogatives nécessaires pour qu'elle puisse jouer son rôle, sachant qu'aussi que la responsabilité internationale et régionale dans l'armement de l'armée libanaise jouerait, à mon avis, un rôle très précieux, parce que institutionnellement, l'armée libanaise a toujours été interdite de se doter d'équipements, de se doter d'éléments en fait, suffisants, d'armes, pour qu'elle puisse quand même jouer son rôle sur le plan national.
Oui, raison de plus pour constater le vertige aujourd'hui qui s'empare de vous, alors même que celle qui de facto était devenue, malgré une bonne partie des Libanais, l'armée du Liban, en tout cas au sud c'était le Hezbollah, c'était lui qui avait les armes, eh bien cette milice-là est complètement décapitée depuis quelques semaines, et spécialement depuis vendredi soir. Comment on voit l'après Nasrallah au Liban, quelles que soient d'ailleurs ses convictions politiques ou religieuses? On voit pas l'après Nasrallah, on voit on va vers une guerre plus importante. Il y a deux niveaux, deux clivages de guerre. Il y a une guerre civile, à mon avis, et j'espère que je puisse avoir très tort. C'est que il y a eu beaucoup de haines qui ont été montées de part et d'autre sur la situation. Les Libanais n'arrivent plus à s'entendre, n'arrivent plus à se parler, n'arrivent plus à se considérer comme étant citoyens de ce pays-là. Les Libanais sont gérés par des communautés, par des confessions, par des partis politiques divers sous une hégémonie comme pas possible. Donc ça c'est une inconnue. De par ailleurs, on ne sait pas aujourd'hui Israël quel est son plan, où est-ce qu'elle souhaiterait s'arrêter ou ne pas s'arrêter, sachant que moi je pense que laisser la force de Hezbollah se monter pendant 40 ans sous les yeux des Israéliens, sous les yeux de la communauté internationale, et prétendre aujourd'hui faire la guerre à ce parti-là n'est pas innocent. Le parti Hezbollah n'a pas été créé en 24 heures, ça fait 40 ans qu'il travaille sur son plan, et 40 ans la communauté internationale est au courant de toutes les actions de ce parti-là. Oui, 20 000 hommes en armes en théorie, plus 20 000 réservistes, c'est la force la plus puissante à l'intérieur du Liban de facto. En fait, il faut dire dans sa communauté, chez les chiites, chez les chiites, tous sont Hezbollah. Une grande partie sont Hezbollah. Il y a pas, c'est une milice, c'est pas une armée, c'est un système. C'est tous les gens, on pouvait retrouver chez tous les gens des armes, tous les gens sont obnubilés, sont avec la cause et tout ça, et ils s'en foutent du reste de la population. Mais pour eux, c'est ça le Liban, c'est eux le Liban et tout ça. Et surtout lorsqu'on on constate que le Hezbollah a prôné vraiment des idées qui ne ressemblent pas à la population libanaise, qui ne sont pas libanaises, inféodées au système iranien, par exemple l'État islamiste, etc. Ça va pas chercher beaucoup de popularité au sein de la population. Il est toujours fort de ce qu'il prétend avoir comme poids démographique dans le pays. Or, ce n'est pas une question de démographie au pays, c'est une question de Libanais qui doivent vivre ensemble. C'est tous des Libanais, on n'est pas des numéros, on est tous Libanais, on appartient tous à cette terre-là, inclus les chiites. D'accord, et on doit vraiment se mettre en tête que la nation libanaise est une nation définitive, et on doit vivre dans cette chose-là. Mais espérons que un référendum à deux volets. Qui veut le Liban et quel Liban on veut? Donc, si on y arrive à poser cette question-là à l'ensemble des Libanais, je pense qu'on aurait la tête claire pour l'avenir du Liban. À condition de laisser les gens voter, ça n'a pas toujours été facile. Absolument. Ces dernières années. Espérons que votre cri du cœur soit entendu. Georges, merci beaucoup pour ces paroles ce matin sur Sud Radio. On espère que ça va se passer le moins mal possible, en tout cas pour vous, puisque vous avez dû faire partir vos enfants dans d'autres pays que le Liban par sécurité. On espère aussi que vous serez à l'abri des bombes, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup pour ce témoignage.